mais ton cœur n'a pas encore été gagné par Jésus. Nous sommes devenus chrétiens par défaut, mais nos cœurs n'appartiennent pas à Jésus. Nous avons même fait des mariages chrétiens, mais nos cœurs n'étaient pas à Jésus. Nous étions dans des assemblées où on parlait de Jésus, mais où en dessous, on se combattait les uns les autres. Est-ce que tu seras heureuse de voir quelqu'un arriver après toi à l'église et puis progresser plus vite que toi? C'est-à-dire que ta chair n'est pas encore morte. On a des gens qui n'aiment pas voir les autres progresser. Parce qu'on a toujours une forte opinion de soi-même. On dit, je dois être le meilleur. Je suis celui qui ouvre l'église et qui ferme. Donc en temps normal, c'est moi qui dois progresser. Ça, c'est la logique humaine. Sauf que la logique chrétienne, et ce que Dieu nous impose par son Esprit Saint, ne respecte pas ses codes. Pourquoi il dit les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Bien-aimé, si tu es arrivé le premier dans une assemblée, et que tu prends pour argent comptant le fait que tu sois arrivé le premier, sans changer ton cœur, alors Dieu ne prend pas plaisir à ce que tu es en train de faire. Il faudra se lever cet enfant parce qu'il y a peu d'attendue de cela. Donc, finalement, la question que nous nous posons, est-ce que le véritable problème de l'église se trouve à l'extérieur ou le problème de l'église est à l'intérieur? Bien aimé, s'il y a une partie que j'ai aimée avec l'évangélisation, c'est que chacun a réalisé en vérité que malgré le fait de servir Dieu, on avait encore des peurs d'affronter l'extérieur. Pourquoi? Parce que finalement, nous-mêmes, on n'a pas fini encore notre préparation. Bien aimé, si tu n'es pas préparé à affronter le monde, c'est le monde qui va t'avaler. Si tu n'es pas préparé à faire face aux esprits qui te menaçaient hier, alors tu retomberas dans le monde. Alors je suis en train de dire à un enfant de Dieu, être chrétien, ce n'est plus le fait d'appartenir à une assemblée. Être chrétien, c'est le fait d'avoir donné sa vie à Jésus et de laisser Jésus te transformer. Lorsqu'un chrétien est encore en train de faire des choses par sa chair, tu n'es pas encore converti. Le Saint-Esprit ne prend pas plaisir à vivre en toi. Alors, par ton attitude, tu es en train de choquer le Saint-Esprit. Et Dieu nous dit dans sa parole, il y a une seule chose que Dieu ne pardonne pas, c'est lorsqu'on blasphème contre le Saint-Esprit. Ah là, vous ne prenez pas le temps de lire ça, vous êtes choqués. Donc chaque fois que tu as l'impression d'être grand dans l'assemblée, mais que tu n'agis pas selon l'Esprit de Dieu, tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Bien-aimé, quand Dieu veut voir le pardon agir dans ta vie, et que toi tu es en train de retenir l'autre en captivité dans ton cœur, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Lorsque l'esprit de colère est toujours en train de diriger toutes tes décisions, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Lorsque tu passes le temps à murmurer contre l'Église et son leader, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Lorsque pour servir, tu as besoin de justifications, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Pourquoi? La Bible nous dit clairement que l'heure arrive, et elle est déjà là, où quoi les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Deux choses, en esprit et en vérité. Pour que la vérité se manifeste, il faut que tu sois vrai. Pour que le meilleur de toi sorte, il faut que tu sois vrai. Mais aussi longtemps que tu cacheras ta nature, tu restes faux. Tu peux avoir l'apparence d'un chrétien, mais dans le fond,
peux être un démon. Et beaucoup de gens se cachent dans l'église avec des apparences, mais dans le fond, ils continuent à faire le mal. Regardez, lorsque la parole de Dieu n'arrive pas à affecter ta vie, ce n'est pas un bon témoignage pour ceux qui sont à côté de Dieu. Donc finalement, nous comprenons que le témoignage d'un homme se vit par la transformation que Dieu opère dans son esprit. Bien-aimé, tu peux sauver toute ta maison à cause de ce que Dieu apporte par son esprit. Je dis que tu peux sauver ta maison à cause de ce que Dieu est en train de faire à l'intérieur de toi. Si hier, tu passais le temps à choquer ce qui était autour de toi, il faut que par ta transformation, par la grâce de Dieu, les gens se rendent compte que Dieu opère dans ta vie. Mais nous avons toujours regardé la seule manière que Dieu opère dans nos vies, c'était par les miracles. Mais l'un des plus grands miracles, c'est de faire d'un homme méchant un homme bon. Amen. Bien-aimé, quand Dieu peut changer le cœur d'un homme, il n'y a pas plus grand bien. Lorsque la parole de Dieu arrive jusqu'aux tablettes de ton cœur, et que tu peux apporter aux autres une nouvelle chose de ce que tu donnais avant, alors on dit, Dieu t'a transformé. Dieu t'a changé. Mais, aussi vrai que tu ne marcheras qu'avec ta Bible, tu n'es pas encore sauvé. Tu marches avec la Bible parce que tu sais au fond de toi que tu n'as pas de temps de méditer la parole. Tous ceux qui marchent avec les Bibles, en réalité, sont des hypocrites. Ils ont des Bibles dans les mains, mais ils n'ont jamais de temps pour méditer. Ils ont même des Bibles dans le téléphone, ils n'ont jamais le temps de méditer. Ils ont des ouvrages spirituels, mais ils n'ont jamais le temps de les ouvrir. Alors ces ouvrages ne t'apportent rien. Alors l'Esprit de Dieu va te dire ceci. Le mal, à cause de toi, est en train de grandir dans la nation. Le mal, à cause de toi, est en train de grandir dans l'Église. Pourquoi? Parce que tant que toi, tu n'es pas transformé, le mal se servira encore de toi pour continuer à détruire ton entourage. Le mal est en train d'utiliser les enfants de Dieu pour continuer à repousser l'amour, pour continuer à chasser la justice, pour continuer à chasser la vérité. Pourquoi? Parce que nos habitudes sont encore plongées dans nos passés. Ce que tu faisais dans le passé finira par te rattraper si Dieu ne t'a pas changé. Ce que tu aimais faire dans le passé, tu vas retomber dedans. Pourquoi? Parce que en toi, Jésus n'est pas assis dans ton esprit. Nous invitons les gens, nous parlons aux gens de Dieu, et la vérité, les gens ne t'écoutent pas, les gens te regardent. Lorsqu'on t'écoute et lorsqu'on te voit, on voit deux personnes différentes. Les gens aimeraient que ton comportement soit affecté par la personnalité qui est à l'intérieur. Si en toi, c'est un homme de justice, on dira de toi, c'est une femme de valeur. On dira des autres, c'est des femmes de grande qualité. Pourquoi? La personnalité qui est en toi impacte tous les lieux où tu passes. Et comment pouvons-nous parler donc de Jésus alors que nous ne sommes pas nous-mêmes Jésus? Yes, là c'est compliqué. Elle n'a pas compris ce qui vient de se passer. Comment peux-tu parler d'un homme qui a sauvé le monde s'il ne se manifeste pas en toi? Donc, parler de Jésus, ce n'est pas le ressuscité. C'est le ressuscité qui s'incarne en toi, qui fait que désormais, tu es le caractère de Christ en toi. N'y a-t-il pas un verset qui me dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Wow. Christ où? En moi. Est-ce que chacun peut dire Christ
en moi. Christ en moi. Hey! Bien-aimé, tu n'es plus réciter les versets. Si Christ est en toi, plus rien ne peut te faire tomber. Lorsque la colère viendra, tu diras, rien de moi, Satan. Lorsque le doute voudra venir, tu diras, rien de moi. Pourquoi? Parce que Christ, il a dit que vous menez des guerres que vous ne comprenez pas. Pourquoi le mal continue à grimper dans vos vies? Parce que nous-mêmes, d'abord, nous sommes méchants. Nous sommes nous-mêmes les causes de nos problèmes. Il dit, ce que tu redoutes, c'est ce qui t'a. Bien-aimé, quand tu as peur de voir ton mari sortir de ta maison, le mal est déjà rentré chez toi. Bien-aimé, tu dois te comporter avec pleine assurance. Bien-aimé, le mari ne t'appartient pas quand il est à la maison. Le mari est mari de quelqu'un quand il est à l'extérieur. Parce qu'il y a une femme qui est sûre d'elle. Elle dit, Seigneur, je ne crains rien, car tu es toujours avec moi. Pourquoi je n'écoute pas les voix des femmes ce soir? Nous sommes là, David. Mais dans un esprit de peur. Ah, Jésus. Eh, Dieu. L'assurance. Ah, mais pas l'assurance qui va partir demain. Pas l'assurance qui va partir avec la fièvre. Pas l'assurance qui va partir quand l'enfant rentrera en réanimation. Mais une assurance à tout épreuve. Amen, amen. Hey. Cela véritablement soit ton partage. Tu es en train de dire que le mal est en train de nous dominer parce que nous sommes encore en état de fragilité. Il y a une partie en toi qui est encore malade. Tant que tu n'es pas guéri, tu ne manifestes pas le caractère de Christ. Parce que Christ veut que tout en toi soit rétabli. Il ne peut pas se manifester pour qu'un petit esprit vienne se moquer de Jésus. Tu as peur même de paludisme. Tu as peur des maux de tête. Tu as peur du rat. Tu as peur du cafard. Tu as peur du moustique. Bien-aimé, c'est un merveilleux nom comme Jésus que tu peux invoquer alors que tu n'es pas encore guéri. Trop de temps à s'insulter, à se regarder, à se critiquer. Sa robe n'est pas plus belle que ma robe. Moi, je suis en pantalon. Non. Sa robe ne coûte pas plus cher que mon pantalon. C'est inutile dans l'église. C'est inutile. Pourquoi? Parce que Dieu me disait que la beauté de l'autre peut faire ma force. Amen. Et, bon, entre nous, si moi je suis vilain, on peut dire Amen. Si l'homme de Dieu est vilain, et qu'il se balade avec Papa Philippe ou avec Papa Caldé, j'ai au moins 2 personnes à côté de moi qui sont beaux. Mais à cause de leur beauté, moi j'ai aussi la grâce de m'approcher des autres femmes. Est-ce que vous voyez la grâce que ça fait? Non, c'est pas ce que je veux faire. Amen, amen. Dans la grâce avec mon épouse, vous savez, la grâce avec mon épouse, vous connaissez déjà tellement bien le témoignage du couple. C'est quand on s'est connu en boîte de nuit, et non, on a pleuré la situation. Ça devient maintenant automatique. Amen. Et je prie que dans ta relation, ce soit ce que tu vis légalement. Parce qu'il fallait se connaître dans le monde pour que Christ nous sauve. Et si nous étions chrétiens trop tôt, on aurait été sûrement des mercenaires dans l'église. Combien de mercenaires avons-nous dans l'église? On passe le temps à combattre des couples. On prie pour que les couples soient divisés. Moi, la prière que j'ai eue en pleine église, on venait à peine de sortir la nuit de noces. On nous a dit en pleine église, elle n'est même pas belle. Et c'était moi le modérateur. Ma femme était assise. J'étais le modérateur. On dit également, elle est vilaine. Toute l'église, amen. Et quand le pasteur vient de se marier, ça va durer. Amen. Les gens étaient déchaînés. C'est moi le modérateur qui dit amen, 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 amen. Ma femme me regarde. Amen. Et il est dans bientôt, l'année prochaine, ils vont divorcer. Je dis amen. Oh Jésus, merci. Le leader disait que le gars les possédait vraiment. Mais tu n'as pas été persécuté. On vous parle d'un leader d'église qui a béni notre union, qui proclame 2 jours plus tard qu'ils vont divorcer.
Je crois que cette prière, Dieu l'a transformée en bénédiction. Pour Dieu qu'on divorce, jusqu'aujourd'hui, on est en train d'avancer. Chaque fois que vous voyez un couple, priez Dieu de recevoir une grâce. Ne cherchez pas les problèmes du couple. C'est un secret que je vous dis. Voyez dans chaque couple une grâce qui peut aussi vous atteindre. C'est-à-dire que si Papa Kaldé et son épouse ont pu rentrer dans cette grâce, toi qui es une femme, ne commence pas par moi qui commence par Papa Kaldé, toi commence par la femme de Papa Kaldé. Est-ce que tu as vu la grâce? Toi qui es une femme de révélation, viens saluer la femme de Papa Kaldé avec distinction. Et tu verras que chaque fois, Dieu fera rentrer quelque chose dans ta vie. Mais si tu es en train de combattre un couple, je vous assure, même si tu te maries, Dieu viendra toujours s'éloigner de l'homme que tu as trouvé. C'est pourquoi ne combat jamais un couple. C'est une malédiction qui t'accompagne pour la vie. Toi-même qui médites le mal d'un couple, Dieu déposera dans ta vie malédiction sur malédiction. Ils peuvent ne pas savoir ce qui se passe, mais eux, ils n'ont pas le temps pour ça. Un couple, ils ont seulement le temps pour gérer leurs problèmes, le temps pour gérer leurs enfants, le temps pour se regarder, rigoler, s'amuser comme des enfants. Ils n'ont que ça à faire dorénavant. Toi qui ne combats dans le secret, tu n'entreras jamais dans le cercle. C'est pourquoi la bague est un cercle. On appelle ça l'anneau, appelle ça comme tu veux, mais c'est un cercle. Et ne rentre dans le cercle ceux qui ont l'approbation de Dieu. Ceux qui ont la révélation de Dieu. C'est pourquoi, toi tu es une femme, tu veux rentrer dans le cercle, commence à t'approcher d'une femme mariée. Commence à dire bonjour. Commence à l'honorer. Pas pour son vêtement, mais pour la couronne qui est sur sa tête. Oui, une femme mariée a une couronne sur la tête. Alors ne méprise pas cette couronne. Non! Si tu respectes sa couronne, l'Éternel fera descendre sur ta tête la même couronne. Pourquoi? Parce que la stabilité et la paix qu'il y a dans sa maison sera également ton partage. On ne prend pas toutes les sémences. Pourquoi tu ne dois pas chercher ce qui se passe dans un foyer? Parce que toi, tu ne veux que le meilleur de ce couple. Tu ne prends que le meilleur. Quelqu'un est un investisseur. Prends l'option qui est en lui d'investir. Tu es à côté de toi un bâtisseur. Accroche-toi un bâtisseur. Accroche-toi un bâtisseur pour prendre l'onction de bâtir. Ne sois pas en train de combattre un bâtisseur. Le problème de l'ennemi d'apprendre à faire son culte et il part. Mais les gens sont en train de mourir dans l'église. Mais nous ne pouvons pas continuer à ignorer nos frères et nos sœurs qui sont. Tu connais le témoignage de quelqu'un, alors va à son secours. Mais ne va pas aider quelqu'un pour se moquer d'elle. Ne va pas aider quelqu'un pour avoir des informations sur sa maison. Ne va pas aider quelqu'un pour tirer le profit de ce que tu auras fait. Mais va vers quelqu'un poussé par le Saint-Esprit. Parce que tu participeras à sauver une âme, à sauver des vies. Autour de nous, nous avons des gens qui passent le temps à pleurer. Nous avons des gens qui ont donné leur vie à aider les autres. Et ils ont été humiliés. On a méprisé ce qu'ils ont donné. Et on a même calculé ce qu'ils ont fait. Bien-aimés, nous ne serons pas une église si nous continuons à agir ainsi. L'Éternel n'est pas un homme pour se repentir de sa part. Il faudrait que l'on apprenne à nous aimer, non pas pour ce qu'il y a dans nos poches, mais pour ce que nous avons dans nos cœurs. Dorénavant, nos rapports sont détruits. Dorénavant, nous regardons dorénavant la poche et pas au cœur. Bien dit ce soir à quelqu'un, regarde au cœur de quelqu'un. Tu peux sauver une vie. Tu peux sauver un foyer. Tu peux sauver un enfant. Ne soyons pas en train de vivre dorénavant comme des calculatrices. Nous calculons nos relations. Nous regardons à la poche et non plus au cœur. L'Éternel dit à quelqu'un ce soir, ce n'est pas par tes forces que tu réussiras. C'est par la main de l'Éternel. Bien-aimé, quand tu peux donner, donne parce que c'est ton devoir de donner. Ne donne pas parce que tu voulais te faire voir. Et quand tu as donné, ne va pas raconter que tu as donné. Parce que tu as donné, parce que tu as mis dans ton cœur le fardeau de donner.
Aujourd'hui, nous racontons tout ce que nous faisons entre frères et sœurs. C'est une abomination. Tu as donné à ton frère à manger. Tu vas aller raconter à l'église qu'il a mangé chez lui. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Bien-aimé, la joie que j'ai dans mon cœur, c'est lorsque mon congélateur est vide avant la fin du mois et que moi et ma maison, nous pouvons même boire la purée de riz parce que j'aurais participé à aider quelqu'un, mais sans m'en vanter, mais pour la gloire de Dieu. Donne à ton prochain parce que c'est ta mission de donner à côté de toi. Ne te vante pas de ce que tu fais parce que tu es en train de voler la gloire de Dieu. Et Dieu est jaloux de sa gloire. L'Église n'avance plus parce que nous volons la gloire de Dieu tous les jours. Nous nous prenons dorénavant pour Dieu et ça nous rend orgueilleux. Le mal se répand dans l'Église parce que nous n'apprécions plus les valeurs des autres. Nous n'apprécions plus les qualités des autres. Nous sommes écrits parce que tout le temps nous pensons à nos blessures d'hier. Jusqu'à quand allons-nous mentir que nous sommes nés de nouveau, alors que les blessures du passé continuent à nous terrasser et à nous rendre fragiles? Quelqu'un dit, je suis un fils de Dieu, et pourtant tu as agi comme un mondain. Ils disent qu'ils sont filles de Dieu, mais pourtant ils n'aiment pas leur prochain. Ils disent aimer Dieu, et pourtant ils sont incapables d'aimer leurs frères et leurs sœurs. Ils sont incapables de pardonner. Ils sont incapables de supporter. Sommes-nous obligés de savoir ce que vous avez eu alors que ça a commencé à 2 et dorénavant toute l'assemblée est informée? J'ai aimé ce message. C'est un message pour apporter la paix dans ton cœur. Je te donnais juste un message. Nous avons laissé le mal nous détruire. Alors réapprenons à faire l'amour. Réapprenons à nous aimer. Réapprenons à nous pardonner. Et puis quand les choses se passent mal, ayons la force de nous dire ça en face. Je n'ai pas besoin, si je n'ai problème avec Aldé, d'aller raconter à maman G, de raconter à une autre, de raconter à une autre. Est-ce que ça te coûte de dire simplement à ton frère, tu m'as vexé? Pourquoi sommes-nous en train de rapporter les problèmes dans l'église? L'église est un lieu de prière. Jésus dit, ma maison est une maison de prière. Pas une maison de Congo-Sal. Pas une maison de colportage. Pas une maison de désordre. Mais une maison de prière. As-tu prié un jour pour un frère? As-tu prié un jour pour une sœur? L'Éternel te donne la force de prier. Même pour des collègues qui se sont moqués de toi. Même pour des amis qui t'ont humilié. Que Dieu te donne la véritable force. Parce qu'on n'est pas fort dans l'église. Mais on est fort lorsqu'on peut regarder des gens qui nous ont humiliés et leur dit, je ne t'en veux plus. Jésus se réjouit de ça. Aujourd'hui dans l'église, nous continuons à garder des gens down. Et pourtant on dit, frère, sœur, je t'ai fait mal l'année dernière et pourtant tu n'as pas oublié. Que le mal ne gagne pas ton cœur. Que le mal ne te terrasse pas. Que le mal ne te fasse pas dévier de ta trajectoire. Alors laisse Jésus gagner ton cœur. Que de venir à l'église juste parce qu'il faudrait qu'on soit nombreux. Laisse Jésus gagner ton âme. Laisser Jésus gagner son âme, c'est dire à Dieu, me voici tel que je suis. Transforme-moi. Regardez nos cœurs pleins de colère. Cœurs pleins d'amertume. Cœur plein de cicatrices. Cicatrices qui ne se ferment jamais. Cicatrices qui saignent à chaque fois. Parce que et les anciennes blessures et les nouvelles blessures continuent à empêcher cette plaie de véritablement se refermer. La prière pour toi ce soir, que l'Éternel t'aide à regarder bien plus loin, aller bien plus haut, afin que tout ce que le passé a pu produire en toi, comme mal, puisse disparaître, afin de laisser ton cœur en paix. Que tu vives pour
ressens l'amour de Dieu, tu vois les grâces de Dieu se répandre sur ta vie, sur ta maison et sur tout ce que tu es. Ne rends pas à ton frère le mal qu'il t'aura fait. Parce qu'en rendant le mal qu'il t'aura fait, tu ne fais rien de mieux que ton frère. Et amène ton frère à reconsidérer sa position par ton acte d'amour, par le pardon que tu lui donnes. N'attends pas des raisons pour pardonner. Nous portons la lumière de Dieu en nous. Alors nous qui savons que les gens agissent mal, montrons-leur que nous avons Christ en nous. Et puis pardonnons. Ce n'est pas facile, mais c'est l'entraînement. Seigneur, si tu m'as changé, permets-moi de pardonner. Permets-moi d'aimer. Permets-moi d'avancer. Bien-aimé, sans amour, tout ce qu'on fait n'est que vanité. Un homme a beaucoup d'argent, il peut épouser une femme, mais ce sera par vanité. Parce que sans amour, il n'y aura jamais le cœur de la fille. Bien-aimé, il y a des gens qui bâtissent parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont bâti sans amour. Alors ces bâtiments, aussi vite qu'ils ont été construits, finiront aussi vite par dépérir. Parce qu'il n'y a aucune âme à l'intérieur. Il n'y a pas d'amour. Alors l'Église doit apprendre à se soutenir par un acte d'amour. C'est là tout le message de Christ. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Aimez-vous. Pardonnez-vous réciproquement. Mais par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. L'Église n'est plus forte. Les apôtres étaient 12. Ils ont réussi à mener l'Église très loin. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes nombreux. On ne peut pas travailler pour Dieu parce qu'il y a trop de divisions dans l'Église. Trop de combats dans l'Église. Trop de désordre dans l'Église. Trop de règlements de compte dans l'Église. Comment allons-nous faire entrer les gens si déjà nous-mêmes nous sommes divisés? Comment allez-vous faire entrer les gens si vous êtes divisés? Unis nous sommes forts et divisés nous sommes affaiblis. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement apprécier quelqu'un même dans ses différences? Pourquoi ne pouvons pas nous aimer simplement parce que nous sommes de Dieu? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous soutenir? Pourquoi faut-il toujours que nous parlions de telle chapelle, telle assemblée, alors qu'on parle de l'église comme étant l'église de Christ? Et je n'ai aucun mérite à dire aux gens de venir prier ici. J'ai dit aux gens dans la rue, Jésus t'aime, va dans une assemblée. À côté de chez toi, il y a une église, va dans cette église. Et ils m'ont dit, mais vous-même, vous êtes homme de Dieu? Je dis, oui, pourquoi? Et pourquoi vous ne vous habitez pas chez vous? Vous dites, allez, je dis, parce que mon église peut être loin. Et si à côté de chez toi, pour des problèmes de taxi, il y a une assemblée, va dans cette assemblée. Il y a aussi Dieu dedans. Aujourd'hui, nous cherchons les miracles. Et nous ne voyons pas ce que Dieu fait à travers chacun de nous. Vous voulez les prophéties? Vous ne voyez pas ce que Dieu fait sans faire de bruit dans vos vies. On aime le sensationnel. On aime ce qui fait beaucoup de bruit. Mais Dieu n'est pas toujours dans le bruit. Il dit garde. Et l'Éternel combattra pour toi. Il faut que les gens parlent beaucoup de toi quand tu arrives au point de bénédiction. Si les gens ne parlent pas de toi, tu ne seras pas un sujet de bénédiction. Alors laisse le bruit monter jusqu'à l'Éternel. C'est alors que tu vas étonner ceux qui te combattent. Il faut qu'à la fin de ce culte, tu vas te lever pour prier. Ne te lève pas comme d'habitude. Que ta manière de te lever démontre la décision que tu viens de prendre pour ta vie.
Parce que petit à petit, nous allons vers la fin de l'année. Il ne faudra pas que 2022 influence 2023. Il faudrait que sur le chemin de 2023, tu sois en train de te débarrasser de chaque élément gênant. Tu sois en train de te débarrasser de chaque élément gênant, afin que lorsque tu entreras en 2023, tu sois véritablement une nouvelle personne. Rempli d'amour, rempli de force, rempli de joie, rempli d'espérance. Parce que en toi, il y a Dieu dedans. Est-ce que ce soir, on peut prendre la résolution de donner un peu plus d'amour? Est-ce que nous pouvons nous donner d'amour ce soir? Alléluia. Amen. Donc, je suis en train de parler, c'est un message que nous allons terminer vendredi. Qu'aurais-tu voulu qu'on fasse pour toi? Là, c'est plus. Pas dire avec toi dans l'assemblée. Et apprends-moi. Tu me donnes la force de t'apprécier tel que tu es. Le problème, c'est que nous voulons changer les gens en ce que nous aimons. Vous voyez comment les hommes sont. On veut changer les gens en fonction de nos orientations. Mais nous ne voulons pas aimer les gens comme ils sont. Tu manges beaucoup, mais peut-être que tu as trop de nourriture. Et c'est par lui que tu pourrais au moins faire baisser ton congélateur. L'autre boit beaucoup, mais depuis que tu as l'alcool dans ta maison, toi tu ne bois pas les alcools. Au moins à cause de lui, tes alcools finiront. Tu as des amis que tu ne portes plus, ainsi de suite. Il y a quelqu'un qui a la même taille que toi. Pourquoi ne pas donner ses vêtements? C'est ça les actes d'amour. Vous voulez que l'amour se manifeste comment? C'est par des choses simples. Il faudrait qu'on apprenne à donner de l'amour. Papa Kaldé, il faudrait apprendre à pardonner madame même quand ça fait mal. Oui, c'est là l'amour. Oui, elle est dans le prolongement. Donc le pardon, c'est le seul langage que tu as envers elle. C'est pardonner. Aujourd'hui, il y a trop de séparation dans les couples parce qu'il n'y a plus de véritables conseillers pour les couples. On ne sait dire que chasse là, chasse là, chasse là. On ne sait jamais dire. Et à sa place, tu aurais fait quoi? Bien aimé, attention à ce que nous faisons aujourd'hui dans l'église. Tous, même moi le premier, nous rendrons tous des comptes à Dieu. Quand tu peux apporter l'amour dans une maison, apporte l'amour. Le problème, c'est parce qu'aujourd'hui, quand on vous ouvre une maison, vous allez s'aimer la désolation. Vous partez pour raconter les problèmes de la femme à son mari, les problèmes du mari à sa femme. Vous n'êtes pas allé dans une maison pour ça. On vous a accueillis comme des frères. Et vous partez mettre de désordre dans la vie des gens. Non! C'est diabolique. Vous n'êtes pas là pour séparer un couple. Vous êtes là pour les unir. Oui, c'est votre travail. Ce que les uns ne voient pas, les autres, vous voyez cela. Vous voyez cela. Et vous continuez à le dire aux femmes et aux hommes. Ta femme n'est pas sérieuse. Ta femme te trompe. Et toi, c'est pas toi par hasard qui sors avec mon mari. Mais comment tu es au courant que mon mari me trompe? Si ce n'est avec toi qui me trompe. Comment peux-tu être au courant des mouvements de mon mari? C'est que tu as une histoire avec mon mari. Oui, bien aimé, commencez à changer la façon d'interpréter les nouvelles. Une femme vient te parler de ton mari. C'est la première sorcière de ton foyer. Elle convoite ton mari. Il faut la chasser de ta maison. C'est un démon maquillé que tu as fait rentrer chez toi alors qu'elle sort de ta maison. Comment un homme peut aller dire à son ami, ta femme te trompe? D'où sort-il ça? Si ce n'est pas lui qui drague ta femme. Arrêtez d'écouter les nouvelles toujours bizarres que vous aimez. Bien aimé, un couple, la Bible dit que personne. Matthieu 19, 6. Tu prends ta Bible,
C'est mon verset de base de mon mariage. Matthieu 19,6 dit que personne ne sait pas ce que Dieu a dit. Alors pourquoi vous vous investissez à séparer les foyers? C'est diabolique. C'est diabolique. Et puis on s'interroge pourquoi les gens, vous rentrez dans des maisons, vous sentez. C'est qu'un homme aura sémé. Amen. Il faut donner les versets aux enfants. C'est qu'un homme aura sémé, tu moissonnes ça. Pas au paradis, en enfer. C'est sur la terre. Avant de mourir, les hommes vont te prendre, ils vont te shooter, ils vont te balader, parce que dans une maison, tu auras sémé le désordre. Oui. Ils aiment voir les foyers en feu. Comme on dit foyer. Mais le foyer, c'est pour le feu de Dieu. C'est pour que cette flamme soit toujours attisée pour chasser l'ennemi loin de vos demeures. Tu ne peux pas rentrer dans un foyer si le fait de t'avoir ouvert une porte te donne droit de parler de nos vies. Ce n'est pas possible. Il faut stopper ça. Si les chrétiens vous rendez visite, vous mettez le désordre dans la maison des gens, il vaut mieux qu'on se voit qu'à l'église. C'est mieux. C'est nous les chrétiens qui allons parler de la vie de nos frères et sœurs. On connaît mieux que nous. On vient même dans vos bureaux. Frère Caldé, non, il faut les chasser. Quand il connaîtra trop de toi, ta vie sera fragilisée. Alors quand tu vas te lever ce soir, ne te lève pas avec tes yeux charnels. Lève-toi avec tes yeux spirituels. Et dis à Dieu, aide-moi à chasser de ma vie ce que je n'ai pas vu arriver dans ma vie. On ne peut pas être ami des méchants. On ne peut pas être ami des sorciers. L'onction attire. Alors ce que Dieu m'a donné, c'est pour que ma maison soit en train de monter. C'est pour que mon foyer soit stable. C'est pour que ma femme soit heureuse. C'est pour que mon mari, en me regardant, ait toujours confiance en moi. C'est pas pour que les infidèles viennent nous détruire, viennent nous séparer. Ils convoitent ton foyer, ils convoitent ta maison, ils convoitent tes biens. Ils n'hésiteront pas à te faire du mal pour prendre